3 jours avant le mariage. À 72 heures de son mariage, Grace vivait les plus beaux jours de sa vie. Puis une nuit a tout changé. Honte, silence, peur. Un secret capable de détruire son couple avant même qu'il commence. D'en violer avant son mariage. Découvrez les blessures invisibles d'un traumatisme, car les choix impossibles face à l'amour, car la force intérieure qu'on ne soupçonne pas, une histoire vraie, poignante et profondément humaine. Découvrez le parcours d'une femme qui refuse de se laisser définir par la douleur. Cliquez maintenant le lien dans la description pour lire son histoire complète. Chapitre 1. Une promesse séclée. Je n'ai jamais été de celles qui rêvent d'un mariage parfait. Je rêvais plutôt d'un amour sûr, d'un endroit où je pourrais déposer mes peurs sans être jugée, d'un homme qui me verrait au-delà des apparences. Quand j'ai rencontré Daniel, je ne savais pas que ma vie s'apprêtait à changer. Je l'ai trouvé impressionnant, oui. Mais ce n'est pas ce qui m'a touchée. C'était sa manière de me regarder. Pas comme une femme à séduire, pas comme un défi à relever, mais comme une personne à découvrir. Ce jour-là, après la conférence, nous sommes restés à discuter plus longtemps que prévu. Les chaises étaient presque toutes rangées autour de nous. Il me parlait de ses projets, mais il revenait toujours à moi. « Et toi, Grace, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ?» Personne ne m'avait posé cette question avec autant de sérieux. Notre relation n'a pas commencé par des promesses flamboyantes. Elle a commencé doucement, des appels tard le soir, des messages inattendus, des silences confortables. Avec lui, je me sentais en sécurité. Et c'est peut-être cela qui m'a fait tomber amoureuse. Je venais d'une famille où la dignité comptait plus que tout. Ma mère m'avait toujours appris qu'un homme ne devait pas seulement t'aimer, il devait te respecter. Daniel me respectait. Il me demandait mon avis, il me consultait. Il m'écoutait. Le soir où il m'a demandé en mariage, le ciel était d'un orange presque irréel. Je revois encore la poussière dorée dans l'air. Les gens sortaient de l'église riant et discutant, sans se douter que mon monde était en train de basculer vers quelque chose de plus grand. Quand il s'est agenouillé, j'ai senti mes jambes trembler. « Grace, je ne suis pas parfait, mais je veux apprendre à être meilleur avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Ce n'était pas un discours spectaculaire, c'était sincère. Et c'est cela qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas réfléchi. Mon oui est sorti de mon cœur avant même que mon esprit ne le valide. Les semaines suivantes ont été les plus lumineuses de ma vie. Je me réveillais avec un sourire. Je m'endormais en imaginant notre futur. Je choisissais des tissus en imaginant nos photos de mariage. Chaque détail comptait. Chaque décision me rapprochait d'un rêve concret. Ma mère pleurait parfois en silence en pliant les paniers traditionnels. « Ma fille va fonder son foyer », murmurait-elle. Samuel, mon frère, faisait semblant d'être dur. « S'il te fait du mal, je m'en occupe. » Je riais. Parce que dans mon esprit, Daniel ne pouvait pas me faire du mal. Mireille, elle me taquinait sans cesse. « Tu réalises que tu ne seras plus Grace Amani, mais Madame Kofi. » Je faisais semblant d'être gênée, mais j'aimais entendre ces mots. « Madame Kofi. » Je les répétais parfois toute seule, comme pour m'habituer à cette nouvelle identité. Daniel venait me voir presque chaque soir. Nous marchions longtemps. Nous parlions de notre futur appartement. Il voulait un grand salon pour recevoir ses amis. Moi, je voulais une bibliothèque près d'une fenêtre, avec un fauteuil confortable. « Tant que tu es là, le reste suivra », disait-il en serrant ma main. Et je le croyais. Je lui ai confié des choses que je n'avais jamais dites à personne. Mes peurs d'être insuffisante, ma crainte de ne pas être une bonne épouse. Il posait sa main sur la mienne et disait « Grace, tu es déjà assez. » Je me sentais choisie parmi tant d'autres, choisie pour partager une vie, choisie pour construire quelque chose de stable. Peut-être que j'idéalisais. Peut-être que je voyais en lui ce que j'espérais plus que ce qu'il était réellement. Mais l'amour fait cela. Il colore les silences, il embellit les défauts,
Il rassure même quand il ne comprend pas tout. À 3 semaines du mariage, je me sentais invincible, protégée, heureuse. Je regardais ma bague et j'avais l'impression qu'elle brillait comme une promesse éternelle. Je ne savais pas encore que la sécurité peut être fragile, que la confiance peut être ébranlée, que certains événements ne demandent pas la permission avant de détruire. À ce moment-là, je ne voyais que l'autel. Je ne voyais que l'homme que j'aimais. Je ne voyais que l'avenir. Et je comptais les jours avec impatience. 3 semaines, puis 2, puis quelques jours. Je ne savais pas encore que parfois le bonheur le plus lumineux précède la nuit la plus sombre. Elle croyait être en sécurité. Elle croyait être aimée. Elle croyait que l'amour suffisait. Une promesse, une bague, un avenir déjà dessiné. Mais parfois, le bonheur le plus lumineux précède la nuit la plus sombre. À votre avis, qu'est-ce qui peut briser une telle certitude? Une trahison, un mensonge, un secret, ou quelque chose de bien plus violent, de plus imprévisible? Si vous étiez Grace, garderiez-vous cette confiance absolue? Si vous étiez Daniel, seriez-vous prêt à protéger votre promesse? Quoi qu'il arrive, l'amour que vous venez d'entendre est-il assez fort pour survivre à l'impensable, voire plus intense? Ce que Grace ne sait pas encore, c'est que les jours qu'elle compte avec impatience vont changer sa vie pour toujours. Et vous, êtes-vous prêt pour la suite? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche Koha pour ne pas manquer le chapitre 2, parce que la vraie histoire commence maintenant.